Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, je suis ravi de te faire cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne de La Fabrique Hippique, la chaîne d'apiculture aussi qui répond à tes questions. Mais ce n'est pas le thème de la vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment savoir si tes abeilles ont faim et donc si tu dois nourrir. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger l'ebook qui est en dessous dans la description, qui sont les 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison. Tu as aussi les formations qui peuvent être prises en charge via ton CPF ou pas en fonction de ce que tu veux faire, et aussi si tu veux découvrir les futurs potentiels lieux de formation que tu vas pouvoir avoir en France, pareil, ça sera sur le site internet. Je te laisse aller voir tout ça et juste avant on lance le jingle. Le premier point pour savoir si tes abeilles ont besoin d'être nourries ou pas, ça va être un contrôle au poids. Alors, je sais que la dernière fois, j'en ai pas forcément parlé puisque c'est pas quelque chose forcément qu'on applique nous, en tout cas à la fabrique à 100%, mais c'est quelque chose que tu peux réaliser. Alors, je ne vais pas te donner un poids indicatif en te disant voilà, à telle période de l'année il faut que ta ruche elle fasse tant. Pourquoi? Parce que chaque ruche va être différente en fonction du modèle que tu vas utiliser aussi, donc c'est à toi de juger entre ce que tu as pu avoir en termes de stock de nourriture dans ta ruche pendant l'hivernage et actuellement. Tu peux sous-peser tes colonies ou essayer de très légèrement les soulever et de comparer les différentes ruches que tu as sur le rucher, et justement ça va te donner une indication sur tiens, celle-ci est beaucoup plus lourde que l'autre, comment ça se fait, est-ce que tu te souviens de ce que tu as noté, ou est-ce que ce que tu as fait à l'hivernage, est-ce que tu as pu noter? Forcément tu vas avoir peut-être des colonies qui vont être hivernées sur 6 cadres, 5 cadres, 8 cadres. Il y en a qui avaient plus de nourriture que d'autres. Donc voilà, c'est toutes ces informations-là qu'il faut prendre en considération. Il faut aussi prendre la population que tu vas avoir à l'intérieur de ta ruche, parce que il va y avoir des colonies qui vont être plus peuplées que d'autres au niveau des ruches, et donc ce qui fait que forcément ça pèse plus lourd. Donc je ne vais pas te donner une indication à proprement parler, mais je t'invite vraiment en fait à faire ce travail d'individualisation, de contrôle au niveau de tes colonies, et de ne pas, on va dire, standardiser ne serait-ce que le contrôle, ne serait-ce que le traitement ou le nourrissement. Okay, on a largement le temps et la possibilité d'individualiser quand on a un nombre de ruches plutôt faible pour contrôler et pouvoir justement checker de façon individuelle le poids au niveau des ruches. Un phénomène qui va t'indiquer que tes colonies vont peut-être être ou sont déjà en cours de rupture de stock de nourriture, c'est lorsque tu vas observer les abeilles qui vont être en partie haute, qui vont être au niveau du couvre-cadre. S'il est percé au niveau du centre et que tu vois que tes abeilles essayent de pousser un petit peu le plexiglas, un petit peu comme si elles cherchaient à sortir, voilà, ça te donne une indication sur le fait que si elles sont déjà arrivées en haut des cadres, en dessous il ne doit plus y avoir de réserve de nourriture, ce qui donc t'indique qu'il va sûrement falloir nourrir. Donc ça, c'est la deuxième information. Donc là, ce que l'on peut constater, c'est que les abeilles, certes, passent d'un côté de cadre à un autre, mais la grappe n'est pas totalement en partie haute, et elles sont encore moins sur le plexiglas à vouloir, entre guillemets, essayer de sortir. Elles ne s'intéressent même pas, entre guillemets, à nous, voilà, puisqu'elles font leur petite vie, elles passent d'un cadre à un autre. Donc là, ce qui indique que pour le moment la colonie va bien et qu'elle n'a pas besoin, entre guillemets, d'être complémentée. Voilà, elles font leur petite vie et elles sont encore sur les cadres à s'alimenter. Troisième information, ça va être aussi au niveau des planchers aérés. Comme tu le sais si tu regardes mes vidéos et que tu me suis, moi je laisse pour l'hiver justement les langes en dessous, les plaques d'équilux blanches, pour on va dire réduire un petit peu l'apport de froid à l'intérieur des colonies, mais aussi pour voir leur évolution au niveau de la rotation de la consommation du miel dans les cadres
dans la ruche. Et donc je vais chercher cette information sur les déchets qui sont sur la plaque, et donc au fur et à mesure de la saison, la grappe va se déplacer, et en se déplaçant, il y a un moment donné où elle va revenir à son point d'origine, et lorsqu'elle revient à son point d'origine, ça te donne l'information qu'elles ont fait le tour, et que donc forcément elles vont trouver des cellules vides, elles ont déjà consommé ce miel. Donc dans ce cas-là, quand tu vois qu'elles arrivent quasiment au point de départ, il ne faut pas hésiter à complémenter, à nourrir pour éviter qu'elles arrivent sur des cellules vides et qu'elles meurent de faim. Quatrième point aussi qui va être intéressant à regarder, c'est lorsque tu fais potentiellement un traitement à l'acide oxalique ou d'autres traitements des fois qui te nécessitent une ouverture de colonie. Nous, je sais qu'on a réalisé il n'y a pas longtemps un traitement à l'acide oxalique sur les colonies, et que pendant qu'on a réalisé le traitement, bien qu'on ne sorte pas les cadres, on a regardé sur la partie haute des cadres en bordure, on va dire, de grappe, et souvent sur le côté de la grappe pendant qu'on était en train de mettre le traitement, voir si on voyait des cellules operculées ou pas. Alors si tu as un petit doute, tu peux toujours passer légèrement le lève-cadre à l'intérieur et désoperculer, essayer de désoperculer quelques cellules, donc ça va te donner l'indication si à l'intérieur de la cellule il y a du miel. Et voilà, pendant qu'on fait cette ouverture, il faut assez rapidement jeter un petit coup d'œil, sans sortir le cadre évidemment, mais en grattant un petit peu avec son lève-cadre les cellules qui sont potentiellement operculées. Et si tu as un doute, tu regardes s'il y a du miel qui sort. De toute façon, au vu de la température qu'on a actuellement, le miel il va pas couler à flot, il est figé, donc ça va pas, c'est pas quelque chose qui va s'écouler dans la ruche, donc pas d'inquiétude là-dessus. Donc n'hésite pas à regarder vraiment au niveau de la partie haute de tes cadres, voir si tu as encore des cellules operculées, ce qui indiquerait aussi qu'il reste de la nourriture dans les cellules. Dernier point pour savoir si ta colonie meurt de faim, et qui serait malheureusement un point un petit peu critique, tout simplement ça serait que tu observes pas mal de mortalité, que ce soit sur l'avant de la ruche, et ou si tu faufiles un petit peu ton regard de temps en temps sur la planche d'envol au niveau de l'entrée, que tu vois une mortalité assez conséquente et pas habituelle par rapport à ce que tu avais pu constater avant, c'est sûrement dû à un manque de nourriture, puisque jusqu'à là ta colonie allait bien, et d'un seul coup tu as une mortalité, on va dire, un petit peu élevée, extrême, pas habituelle par rapport à ce que tu constatais avant. Donc là, ça c'est un indicateur que là tes abeilles sont en train de mourir de faim, et qu'il faut rapidement intervenir pour pouvoir complémenter en nourriture et arrêter cette hécatombe qui pourrait te faire perdre la colonie. C'est la fin de la vidéo. Voilà, un petit peu de partage d'expérience, de comment nous on procède pour contrôler nos colonies en période hivernale, pour être sûr qu'elles ne manquent pas de nourriture. En tout cas, si tu as un doute, n'hésite pas à complémenter. Vaut mieux mettre une réserve supplémentaire de nourriture et que ta colonie passe l'hiver, et que entre guillemets la laisser toute seule, et que tu sais qu'elle va être limite en nourriture, ou que potentiellement même tu aies du mal à jauger un petit peu l'état des stocks de nourriture. C'est toujours mieux de complémenter que de laisser comme ça, et que de perdre une colonie bêtement, puisque perdre une colonie à cause d'une famine comme ça, c'est une perte qui aurait dû être évitée. Voilà, tu peux intervenir, que ça soit en fin de saison ou pendant l'hiver, et même au début du printemps, en fonction de l'état météo que tu as. Donc voilà. Te laisse pas surprendre par rapport à ça. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à la partager, et quant à moi, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao ciao.